À 118 km de la capitale de la République démocratique du Congo, les habitants dépendent principalement des ressources naturelles pour se fournir quotidiennement en énergie. Sur les plateaux des Batéké, c'est le makala et les bois de chauffe qui servent dans la cuisson. Une pratique qui a des incidences sur la santé et sur l'environnement. Nous avons beaucoup souffert dans ces villages. Pour cuisiner, nous étions obligés de couper les bois. Pour pallier à ces problèmes, Green Space Network a, en collaboration avec l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en RDC, apporté une alternative au ménage. C'est le biogaz. Le village Moutsene, sur le plateau des Batéké, est le point de départ du déploiement de ces projets. Au fait, le projet ici à Moutsene, il consiste en la construction de 10 digesteurs à biogaz qui vont prendre les déchets organiques de ce site et qui vont les transformer en gaz de cuisson. Et il y aura une cuisine communautaire de 60 bouches, ce qui va permettre à réduire la pression sur nos forêts ainsi qu'à faciliter nos communautés rurales à accéder à une nouvelle source d'énergie. Au total, 10 biodigesteurs ont été érigés ici. Ces réservoirs en forme de hutte fixe ont été étudiés pour être suffisamment étanches et ainsi ne pas risquer la fuite du gaz ou la perte d'énergie pour les utilisateurs. En termes de qualité, on a fait un produit selon les normes ISO 9001 sur la satisfaction qualité. Ça veut dire que comme ce sont des ouvrages de génie civil, nous sommes partis sur un bon dosage de béton selon les proportions qui nous sont recommandées et surtout sur des proportions qui reçoivent les contraintes des gaz. Ça veut dire que l'étanchéité, et comme vous pouvez le constater, nos produits ont été faits dans des normes et des respects de quantification technique au standard. Chaque unité installée ici a une capacité d'accueil estimée à 4 mètres cubes de déchets biodégradables. Ces biodigesteurs peuvent produire plus ou moins 2 mètres cubes de gaz par jour. Exactement derrière moi, ce que vous êtes en train de voir, ils sont en train de faire ce qu'on appelle la maçonnerie, c'est-à-dire l'élévation des murs pour les biodigesteurs. Donc, donner la forme, comme nous avions opté pour la forme circulaire de nos biodigesteurs, c'est ce qu'ils sont en train de réaliser sur une hauteur de 1,30 m jusqu'à ce que nous allons mettre le dôme au-dessus de la structure qui va nous servir justement de conserver la quantité suffisante de gaz que nous aurons à produire. Ce projet vient en aide surtout aux femmes de cette partie de la province de Kinshasa. Outre l'allègement de la corvée des recherches des bois de chauffe, le projet contribuera à la réduction des risques des maladies cardiovasculaires. Dans la forêt, nous rencontrons les serpents et en coupant les arbres, nous nous blessons les jambes. Et parfois, les gens meurent. Après l'installation de ces biodigesteurs, l'équipe s'apprête à les mettre en marche. Pour cela, il faut sensibiliser la population à l'utilisation de ces dispositifs. Cette activité a été consacrée à la formation de quelques ménages afin de leur transmettre toutes les informations nécessaires liées à la gestion, à l'installation des biodigesteurs, à l'utilisation du biogaz et à la gestion des incendies. En ce qui concerne l'utilisation de ces digesteurs ainsi que le réchaud à gaz, nous allons procéder à une formation de 40 femmes ainsi que 20 hommes. Pourquoi on a pris 40 femmes? Parce que la majorité de femmes, la majorité de cas, ce sont des femmes qui font la cuisine. Et les papas sont là pour pouvoir appuyer les moments, ce qui concerne le chargement de nos biodigesteurs, afin de pouvoir produire, recueillir ces gaz-là. C'est comme ça que nous avons choisi des femmes ainsi que des hommes pour pouvoir procéder à cette formation de 3 jours pour qu'ils soient formés, qu'ils soient en mesure, même s'ils ne sont pas là, qu'il y ait continuité du projet, qu'il y ait surveillance. Au cas où il y a un problème, dysfonctionnement, ils peuvent eux-mêmes se prendre en charge afin de pouvoir pallier à ces problèmes. À ce jour, les habitants de Moutsene ont été incités à l'utilisation du biogaz comme combustible de substitution, à l'utilisation du bois et du charbon des bois, qui sont l'une des causes de la déforestation dans notre pays. Nous vivions comme au village, alors que Moutsene se trouve dans la commune urbano-rurale de Maluku. Couper les arbres pour cuisiner ne contribue pas
à la lutte contre le changement climatique. Nous devons mieux gérer ces biodigesteurs pour attirer d'autres partenaires dans les jours à venir. Pour Liane Kaïba, initiatrice de ces projets, cette offre énergétique est adaptée au contexte local. Elle est à la portée des bénéficiaires et contribuera en même temps à la préservation des écosystèmes. Ce projet est fait pour pouvoir pallier au problème de réchauffement climatique qui est dû au déboisement de la réserve de chasse de Bombolumeni qui est juste à côté ici. Nous avons pensé à nos mamans qui font un long moment de trajet pour pouvoir aller chercher de bois, aux papas qui sont là pour aider nos mamans pour aller chercher de bois afin de pouvoir venir cuisiner. Et pour que ces longues distances-là, ces longs trajets-là puissent être réduits et que nous puissions protéger notre forêt, nous avons dû ramener ces projets ici qui consistent à installer 400 mètres cubes de biodigesteurs avec 60 bouches de gaz afin de pouvoir pallier à ces problèmes-là, satisfaire la communauté. Green Space Network s'inscrit dans la logique de couvrir les besoins domestiques en éclairage et cuisson des aliments, à maîtriser les émissions de méthane issues des déchets ménagers, à réduire les fumées de bois que respirent les femmes dans les cuisines et diminuer ainsi les risques d'infections respiratoires et oculaires.